Que ce livre que nous traitons ce matin fait parfaitement suite au livre que nous avons traité jeudi dernier, groupe de noyaux réducteurs et groupe de pression, parce que c'est encore un exemple. L'exemple la semaine dernière était sociologique, aujourd'hui il est littéraire. C'est encore un exemple de manipulation en littérature. Quelle est cette manipulation, Nicole Debrie? Peut-être avant, vais-je vous présenter, les auditeurs vous connaissent bien puisque vous avez été reçu chez Sage de Beketch. Vous avez écrit chez Maliarakis. Vous avez écrit Monterland, l'art et l'amour, avec une préface d'Henri de Monterland aux éditions Vite. Et ça a été réédité au Trident. Vous avez écrit un Céline avec une préface de Marcel Aimé, toujours aux éditions Vite, et avec une réédition, toujours épuisée. On le trouve à Chiré. On le trouve à Chiré. Et Céline et l'agité du trou de balle, là chez vous, l'agité du trou de balle, pour ceux qui ne le sauraient pas, étant Alméras. Monsieur Alméras. Et il était... le titre m'était inspiré par une citation de Bernanos. De Bernanos, oui. Il était une fois Céline aux éditions Aubier. Et puis, il y a toute une autre partie de vous-même qui est poète et qui écrit de très beaux poèmes. Un jour, je les lirai à l'antenne et j'en partagerai le bonheur avec les auditeurs. Alors, donc, quand la mort est en colère, l'enjeu esthétique des pamphlets céliniens, je disais donc que il y avait eu manipulation en face de ces 8 pamphlets. Quelle est cette manipulation, Nicole Debrie? Oui, comme je pratique la lecture de Céline depuis un bon moment, depuis l'âge de 15 ans et j'en ai 70, bien sonné, j'étais amenée à considérer que l'on avait isolé artificiellement 3 pamphlets de Céline qui comportaient des insultes contre les Juifs, mais tout autant des insultes contre les Français d'ailleurs. Oui. Ils sont aussi bien partagés, c'est généreusement, oui. Et que cette pratique, cette façon de mettre la loupe sur ces 3 ouvrages était une manœuvre politique, comme le reconnaissait Céline dès 1932, qui disait que le racisme est un truc à élection. Dans une lettre à Albert Thibaudet, il exprime ce jugement en disant que le tourment esthétique n'est même plus mesurable et que le racisme est simplement un truc à élection. Jugement d'une actualité qui se passe de commentaires. Absolument. Absolument. À chaque fois qu'il y a une élection, on brandit le guignol et ça marche et ça... Et j'ai donc été amenée à voir que la cohérence, la vraie cohérence des pamphlets céliniens ne résidait pas dans son racisme ou dans son antisémitisme, comme veulent beaucoup d'ennemis de Céline, mais dans la revendication d'une liberté d'intuition poétique contre toute idéologie, absolument toute idéologie, qu'elle soit de droite ou de gauche. Et par conséquent, j'ai lu les différents pamphlets de Céline, les 8 pamphlets dans ce sens-là, c'est-à-dire Semmelweis, qui est sa thèse de médecine, Hommage à Zola, qu'il prononce très peu de temps après la publication de Voyage au bout de la nuit, Mea culpa, qu'il écrit en revenant du RSS, Bagatelle pour un massacre en 1937, L'école des cadavres en 1938, Les beaux draps en 1940, La lettre à l'agité du bocal en 1947 et Les entretiens avec le professeur Y de 1955. Oui. Donc des sujets extrêmement variés. Oui, et on extrême. On me demandait pourquoi je ne mettais pas Féerie, par exemple.
je ne mets pas féerie parce que s'il y a des textes polémiques épars dans l'œuvre de Céline, Partout, oui. partout, la cohérence, il ne se bat pas tout le temps pour l'enjeu esthétique des pamphlets, c'est-à-dire pour la liberté de l'intuition poétique. Il ne se bat pas tout le temps pour ce motif-là. C'est ce motif qui fait vraiment la cohérence de cela. Et il faut dire une chose, c'est que la mauvaise réputation de Céline est vraiment venue du fait qu'il a localisé ce cheval de bataille du communisme dans le racisme, comme l'ont reconnu d'ailleurs dans un film qui est très beau mais qui n'est jamais diffusé, sur Céline, et où étaient interviewés par exemple M. Guégan et M. Sorin, qui ne sont pas, dont on ne peut pas penser qu'ils sont de droite, et qui expliquaient que la mauvaise réputation de Céline était venue de mea culpa, car effectivement, en rentrant du RSS, Céline prend son tambour et commence à raconter que en URSS, le peuple est roi, mais le roi manque de chemise. Voilà. et voilà, et donc il est immédiatement rejeté, et voilà ce qu'écrit Céline. Ah, si j'avais hurlé comme eux, comment qu'ils m'auraient trouvé beau, un lion, prophétique messager, insurpassable. Ah, qu'ils m'auraient intitulé une voix du monde. Ah, s'ils peuvent courir vraiment aussi vite que je les emmerde, comme ils vont gagner le Grand Prix. Comme ils vont gagner le Grand Prix, et ils ont gagné le Grand Prix, il faut l'avouer. Ils ont gagné le Grand Prix, bon. Mais je suis très très heureuse que vous soyez venu, que vous ayez écrit ce livre, parce que vous expliquez tant de choses de notre époque aujourd'hui, et on voit que Céline se bat avec tant de force et cette force prophétique, parce qu'encore une fois, les accusations, toutes ces accusations de racisme, d'antisémitisme, de tout ça, c'est un problème soviétique, et on est là avec le rhinocéros au milieu de la pièce, et on vit avec, et le rhinocéros grossit, et... Oui, c'est le rhinocéros soviétique, car il faut bien noter que les communistes n'ont jamais supporté, toléré qu'un Français nationaliste, aimant la France, puisse avoir des idées socialistes. Parce que tous les socialistes devaient être sous la coupe de l'Union soviétique, et je trouve que les auditeurs de Radio Courtoisie devraient tous avoir lu les 3 livres de Volton, le livre de Stéphane Kor sur la fin de l'innocence, le livre de Bukowski, le livre du Tchécoslovaque, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le livre de Chauvy sur les Aubrac, bien qu'il ait perdu son procès. 400 000 francs, coûte 400 000 francs. Il en coûte, il faut le savoir, chers auditeurs, il en coûte 400 000 francs, ça fait donc 40 millions pour écrire, pour faire des recherches historiques. Ça coûte très cher, les recherches historiques, compte tenu du